Les protéines sont des polymères composés d'acides aminés liés par des liaisons peptidiques. Elles sont formées d'une vingtaine d'acides aminés différents qui à leur tour sont formés de carbone, hydrogène, oxygène, azote et parfois soufre. Ces acides aminés sont des éléments de base constituant les protéines. Ce sont des acides organiques contenant au moins un radical carboxyle, COH, et un radical amine, NH2. Aussi, un hydrogène et un groupe R donnant des caractères uniques aux protéines qui sont tous liés au même carbone nommé alpha-carbone. Pour cela, on dit que l'acide aminé est nommé un alpha-acide aminé. On trouve les protéines dans plusieurs types d'aliments, dans la viande, dans l'œuf, le lait, le yaourt, la fromage blanche, dans quelques végétaux. Ce sont des éléments structurels. Donc, dans le corps humain, on trouve les protéines partout. Ce sont des éléments structurels, on trouve des protéines de structure comme le collagène, et on trouve des protéines fonctionnelles comme l'enzyme, les hormones et l'hémoglobine. Les protéines sont très importantes pour le corps humain, car elles sont la source unique de l'azote pour le corps humain. Une chaîne de 2 à 10 acides aminés est nommée oligopeptide. Une chaîne contenant de 10 à 100 acides aminés forme un polypeptide. Quand une chaîne d'acides aminés est formée de plus de 100 acides aminés liés ensemble, on obtient alors ce qu'on appelle une protéine. Notons que chaque 2 acides aminés sont reliés ensemble par une liaison spécifique nommée liaison peptidique. Vous devez étudier le nom de cette liaison. Une liaison peptidique est une liaison covalente qui s'établit entre le groupe carboxyle d'un acide aminé et le groupe aminé d'un autre acide aminé. Donc, c'est une liaison covalente nommée une liaison peptidique. Elle lie 2 acides aminés ensemble dans une chaîne protéique. N'importe, chaque 2 acides aminés sont reliés ensemble par cette liaison. Il existe environ 20 acides aminés dans la nature, qu'on trouve dans les végétaux et chez les animaux, qui peuvent être classés en 2 catégories. Il y a 9 acides aminés essentiels qui ne peuvent pas être produits lors du métabolisme par l'organisme et que l'on doit se procurer obligatoirement par l'alimentation. On en trouve certains dans les graines de plantes, mais les aliments d'origine animale contiennent tous les acides aminés essentiels, alors que les autres 11 acides aminés sont facultatifs et peuvent être produits par l'organisme à partir d'autres protéines. Notons que la manque d'un acide aminé essentiel bloque la synthèse de protéines. Ici, on passe à expliquer comment sont synthétisées les protéines dans le corps humain. Quand on mange des protéines, ces dernières sont digérées, donc elles se décomposent en acides aminés qui passent au sang. Ensuite, ces acides aminés se combinent différemment en nouvelles chaînes de protéines. Notons que chaque individu forme ses protéines selon son programme génétique spécifique. Donc, même si on mange le même type de protéines, on obtient notre protéine différemment selon le code génétique. La manque des protéines dans le corps humain peut causer de nombreux problèmes. L'épuisement, la nervosité, la faiblesse accrue face aux infections, car les hémoglobines, ce sont des types de protéines, la dénutrition entraînant perte de poids, ou aussi la faiblesse de muscles. En même temps, un apport excessif en protéines, l'excès de protéines dans le corps, dû à l'excès de l'azote, aussi va provoquer des problèmes car les reins ne peuvent pas se débarrasser de l'azote. Il y aura alors déchets de protéines qui sont de l'urée ou l'acide urique qui vont rester dans le sang, causant ainsi des problèmes. Maintenant, on passe à parler au rôle des protéines qui est un rôle très important pour le corps humain. On a des protéines structurelles comme les tendons, le cartilage, même pour les cheveux. On a les protéines de contraction comme dans le muscle, protéines de transport comme l'hémoglobine qui transporte le gaz oxygène, pour la régulation comme l'insuline qui régule la quantité de sucre dans le corps humain. Il y a l'activité enzymatique comme dans la digestion. Aussi, il y a des protéines qui interviennent dans la protection comme les anticorps du système immunitaire. Donc, les protéines, c'est un nutriment très important pour le corps humain, surtout pour les enfants qui ont besoin plus de protéines, mais aussi la maman durant la période de lactation.